Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne serai pas surpris. Amen. Je ne serai pas surpris. Je dis, on peut être surpris par beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que l'échec te surprenne. Beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à échouer. Beaucoup de personnes ne s'attendaient pas aussi à pécher. Beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à tomber. Beaucoup de personnes. Mais je prie que tu ne sois pas surpris. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu ne seras pas surpris. On va prendre dans la Bible, dans 1 roi. 1 roi, à partir du verset 21, au verset 1. Prends ta Bible. 1 roi 21, verset 1. Maman Bella va lire rapidement. 1 roi, chapitre 21, verset 1. Je lis la parole de Dieu. 1 roi, chapitre 21, verset 1. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jézréel avait une vigne à Jézréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Amen. Continue, maman Bella. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Amen. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jézréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Amen. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jézréel, je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi, maintenant que exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jézréel. Amen. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella d'un sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Amen. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans la lettre qu'elle leur avait envoyée. Amen. Il publiait un jeûne et il plaçait Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en place en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis, ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Amen. 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 Père, je bénis ton nom. Je rends gloire à ton nom. Je te dis merci. Que ta parole, éternel Dieu, nous enseigne. Que ta parole nous éclaire. Sois élevé et sois béni pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Et je ne serai pas surpris. Amen. La Bible parle ici de Naboth. Et Naboth signifie fruit. Et je prie que toutes ces personnes qui ont été baptisées, comme le Seigneur dit, je suis le sarment, je suis le cep et vous êtes le sarment. Vous porterez quoi? Du fruit. Celui qui est attaché à moi, qui est greffé à moi. Et je prie que vous portez du fruit. Dans le verset 1, tout à l'heure, lorsque Maman Bella lisait, il dit après ces choses. Il y a un après. Le baptême n'est pas une fin en soi, mais il y a un après. Alléluia. Tout ce que tu fais, il y a toujours un après. Et c'est lorsqu'on on ne fait pas attention à ce qui arrive après que nous pouvons être surpris dans notre vie. Mais chaque fois, celui qui cherche à aller loin ménage sa monture. Et quelqu'un qui a une vision sait comment marcher. Et de vous, en tant que chrétien aujourd'hui qui êtes baptisé, la vie chrétienne est une continuité. Donc il y a un après. Alléluia. Dis avec moi, il y a un après. Non, ça ne se limite pas que j'ai été baptisé, j'ai porté des beaux habits, j'ai eu certaines choses. Et ma vie s'arrête là. Mais il y a un après. Beaucoup de chrétiens dans la vie, beaucoup d'enfants de Dieu, ou beaucoup de personnes dans la vie échouent parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un après. Ils ne font pas attention à l'après. Alléluia. La Bible dit que voici ce qui arriva à Naboth des Israël. On raconte la vie, ce qui arriva à Naboth. Je ne veux pas qu'on raconte une histoire méchante ou une mauvaise histoire sur ta vie. Dis avec moi, j'aurai une bonne réputation après. Donc après que je sois baptisé, je mènerai une vie pieuse. Après que je sois baptisé, je marcherai dignement devant le Seigneur. Après que je sois baptisé, je marcherai devant la face de Dieu. Je marcherai de manière vraie avec le Seigneur. Il y a un après. La vie chrétienne est une continuité. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans leur vie parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une continuité dans leur vie. Il y a des gens qui pensent seulement au temps présent. Il y a des gens seulement qui pensent aujourd'hui seulement. Tu peux mener une vie de dandy en disant que je pense à aujourd'hui. Mais celui qui sait quelque chose, il mène une vie selon en entendant que le ciel, il sait qu'un jour le Seigneur reviendra. Il sait aussi lorsque tu travailles, tu dois épargner aussi quelque chose. Parce que tu sais que quand les mauvais jours arriveront, quelque part tu as mis de côté quelque chose. Il dit soyez intelligents comme des fourmis. Ils épargnent, ils mettent en place, ils construisent. Lorsque l'hiver arrive, ils savent faire des choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être sages dans certaines choses. Voici ce qui arrive à Naboth. Et je vais prendre l'histoire de Naboth pour illustrer quelque chose pour toi. La Bible dit que Naboth avait une vigne. Dis avec moi, j'avais une vigne. Et la vigne représente ta vie aujourd'hui. Naboth avait une vigne, mais il dit à côté de qui? Akab. Ta vie chrétienne, tu l'emmèneras à côté des païens. Ta vie chrétienne, tu l'emmèneras à côté des gens. Ta vie chrétienne, tu l'emmèneras dans ce monde. Il dit, je vous ai appelé à vivre votre vie au milieu de ce monde. Ce n'est pas hors du monde. On ne va pas aller s'isoler. On n'est pas des ermites. On vit avec des personnes. Il y a des personnes qui ne savent pas vivre en communauté. On n'est pas des ermites. Donc on essaie de s'adapter à tout le monde. On essaie de vivre avec des personnes. Alléluia. Ta vie chrétienne, tu n'amèneras pas seul. Alléluia. Dis, je ne l'amènerai pas seul. Tu ne seras pas au ciel. On est sur la terre. On ne marche pas. On ne vit pas au ciel. On vit notre vie chrétienne sur la terre. Nous vivrons notre vie chrétienne devant des païens. Mais nous devons être un exemple. Naboth était à côté d'Akab. À côté d'un roi. Et la Bible dit que ce que Naboth avait, c'est ce que le roi convoitait. Il y a certaines personnes qui convoitent des choses des autres. La Bible dit que la convoitise est une mauvaise chose. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu possèdes. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi. Tu ne pourras jamais ressembler à autrui. Tu ne pourras jamais ressembler à une autre personne. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un, mais cherche à ressembler à Christ. La Bible dit que Christ soit l'exemple de votre vie.
Je cherche à ressembler à Christ. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Oui, que tu sois imitateur de Christ. C'est Christ que vous devez imiter. C'est Jésus que vous devez suivre. Mais tu mèneras ta vie chrétienne à côté des gens. Mais tu montreras que toi, tu es chrétien. Toi, tu es enfant de Dieu. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Il y a certains langages que tu ne peux plus avoir. Il y a certaines choses que tu n'as plus le droit de faire. Parce que tu es chrétien. Dis avec moi, je suis chrétien. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que lorsqu'elles sont baptisées, lorsqu'elles sont sorties de l'eau, je pense qu'elles sont ressorties, que le vieil homme, comme le frère disait, n'est pas resté dans l'eau, mais les a accompagnés avec eux. Que le vieil homme meure en toi aujourd'hui. Que tu deviennes une nouvelle personne. Mais pour toi aussi que tu es chrétien depuis longtemps, que ta vie ne change pas. Que lorsqu'on te regarde, qu'on croit, on ne voit pas Christ en toi. Qu'aujourd'hui ton vieil homme meurt. Parce que lorsque les gens se baptisent, cela nous rappelle le jour que nous avons quoi? Accepté aussi. Ce jour de notre baptême aussi. Parce que chaque fois que le Seigneur dit faites quelque chose, il dit faites cela en mémoire de moi. Donc cela vous rappelle votre position en tant qu'enfant de Dieu. Il dit Naboth est à côté d'Akab. Dis avec moi Akab. Est-ce que tu es à côté de moi? Regarde quelqu'un, tu es à côté. Alléluia. Si tu es Akab, donc tu peux être à côté d'Akab. Donc tu peux être à côté des personnes qui ne t'aiment pas. Tu peux être à côté des personnes qui t'envient. Mais tu as une vie chrétienne à mener. Akab va demander à Naboth, cède-moi ta vigne et je te donnerai de l'argent. Le monde va vous offrir beaucoup de choses pour cette vie chrétienne. Le monde va vous offrir beaucoup de choses. C'est maintenant que tu es baptisé, même que tu vois même que ton onction qui attire les hommes. C'est là que tout ils sortent en même temps. C'est là que la tentation arrive. C'est là que toutes choses commencent à sortir. C'est là aujourd'hui même tu dis, ah, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Tu crois que tu es belle. Mais c'est le diable qui est en train de chercher l'étoile qui est dans ta vie. C'est le diable qui est en train de guetter l'étoile qui est dans ta vie. Il dit, Naboth, cède-moi ta vigne et je te donnerai de l'argent. La Bible dit que vous n'avez pas été racheté à prix d'argent, mais à prix de son sang. Donc Naboth sait que cette vigne est précieuse pour lui. Ta vie chrétienne est précieuse. Ne perds pas ta vie sur la terre. Que lorsque le jour viendra, tu seras en enfer. Alléluia. Notre vie chrétienne que nous menons, un jour viendra où chacun de nous allons partir. Chacun de nous, nous allons partir. Mais je prie que tu ne partes pas maintenant. Je prie que tu accomplisses tes jours sur cette terre. Je dis, la terre est importante. Si la terre n'était pas importante, Dieu allait t'amener directement au paradis. Mais si Dieu t'a amené sur la terre, c'est qu'il y a une mission à faire sur la terre. Donc il faut comprendre cela. Pourquoi tu es sur la terre? Alléluia. Et quand Dieu a pris l'homme, il a créé l'homme quoi avec la poussière. Il a pris la femme, il a fait sortir quoi? De l'homme. Mais il a pris l'homme pour que l'homme comprenne. Pourquoi il a pris la poussière, la terre pour construire? Pour que l'homme comprenne qu'il a une destinée sur la terre. Pour savoir que tu as une mission sur la terre. Que chaque fois que tu marches, rappelle-toi que tu as une mission. Quand vous marchez, ne marche pas la tête seulement en regardant seulement au ciel. Mais la Bible dit que le jour de la montée de Christ, les disciples restaient en train de regarder là-haut. Il dit, celui qui est monté, il reviendra. Allez faire la mission. Vous êtes trop fixés là-haut. Il y a certaines personnes qui marchent comme s'ils sont dans le ciel. Mais quand tu marches, que tu regardes trop en haut, tu ne fais pas attention aux pierres qui sont à terre. Et donc ton pied peut heurter un caillou. Donc fais attention. Alléluia. La vie chrétienne est tellement simple. C'est les gens même qui se compliquent la vie. On n'est pas des pharisiens pour montrer que nous sommes trop spirituels. Des TTS, très très spirituels.
On t'appelle même, tu vas parler en langue comme si tu... Alléluia. Comme si toi, tu as vu Jésus avant tout le monde. La vie chrétienne est simple. Ça ne fait pas de toi aussi un paresseux. Dieu n'est pas un paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pries. Non, moi je suis tout le temps en prière. Ma soeur, à un moment donné, sort pour aller travailler. Quand tu es baptisé, maintenant, on dit non. On n'a pas dit aussi que tu étais négligé. Ou dit aussi baptisé maintenant. Non, moi je suis devenu la sainte maintenant. Donc moi, tout ça là, je ne fais plus. Il n'y a pas de démon dedans. Alléluia. Il faut que tu sois belle et que tu sois beau. Il faut que vous donniez l'envie aux gens d'adorer notre Seigneur qui est grand. Alléluia. Si Akab enviait la vigne de Naboth, c'est que la vigne de Naboth était précieuse. Parce que Akab possède tout, mais c'est la vigne là qui l'intéresse. Il y a des gens qui peuvent tout avoir, mais c'est ta petite vie qui les intéresse. Alléluia. Akab dit, je vais prendre ta vigne. Donne-moi. Mais Naboth dit, je ne te cède pas. Dis avec moi, je ne te cède pas. Dis ce que j'ai. Je ne te céderai pas. Alléluia. Regarde quelqu'un, dit, je ne te céderai pas cela. Alléluia. Il y a quelque chose qui t'appartient à toi. Même quand tu es dans ton espace, tu es heureux d'avoir cette chose. Je ne te céderai pas parce que c'est l'héritage de mes pères. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris chez Naboth. C'est que Naboth a refusé de donner sa vigne. Mais Naboth est allé où après? Il n'a pas fait attention. Il n'a pas été vigilant. Parce qu'il s'est dit que s'il a refusé, c'est fini. Or, ce qui est sûr, je suis baptisé, c'est fini. J'ai dit non au diable, c'est fini. Mais il ne savait pas qu'il y avait Jézabel quelque part. Alléluia. Deux fois, nous ne faisons pas attention. Naboth a été surpris par la mort. Il a été surpris. Lorsqu'Akab rentre chez lui, Akab trouve. Akab, ce sont des personnes où la femme dirige. Aïe. Pourquoi vous ne dites pas amen? Akab, ce sont des personnes. Il y a des présidents qui sont comme des Akab. Ou c'est Jézabel qui dirige Akab. Il n'a aucune décision. Jézabel va dire à Akab, c'est toi qui es le roi ou pas? C'est toi qui diriges ce monde ou pas? C'est toi qui as construit ce monde ou pas? Naboth te refuse sa vigne et puis tu le laisses. Moi, je vais te donner sa vigne. Ah, Jézabel. Alléluia. Je prie que toutes les Jézabel soient chassées dans le nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Jézabel s'est manipulée. Elle s'est manipulée. Jézabel est la seule personne qui a fait fuir un prophète, qui a fait descendre, qui a arrêté le ciel, qui a fermé le ciel. Élie a fui devant Jézabel. Quand Jézabel a dit, je viens te tuer, Élie a tué les prophètes de Baal. Mais quand il a entendu que Jézabel vient, la Bible dit que la peur, Élie allait se cacher. C'est que Jézabel vraiment... Je prie et je déclare que tout Jézabel dans ta famille. Ah, si toi tu ne dis pas en nom de Jésus, c'est que toi-même il y a un problème. Tout Jézabel dans ta famille soit foudroyé dans le nom de Jésus. Si Jézabel arrive quelque part, maman, après j'ai prié pour toi. Il y a une femme qui tient ta photo dans sa main. Ah, tu regardes derrière. Je parle de toi, tu regardes derrière. Bon, je parle plus. Je vois ta photo dans la main de quelqu'un. Mais après, j'ai prié pour toi. Et cette personne a pris ta photo. Et je vois cette personne-là au milieu d'une forêt. Avec ta photo. Qui est Charlotte?
J'ai prêché, après j'ai prié pour toi. Jézabel peut détruire la vie de beaucoup de personnes. Elle dit, Akab, je vais te donner la vigne de Naboth. Les baptisés, n'ayez pas peur. Il y aura des situations dans votre vie. Il y aura des choses dans votre vie. Mais n'ayez pas peur. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il dit, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand. Je n'ai pas peur de ce qui peut arriver. Dieu est capable de changer beaucoup de choses. Jézabel dit à Akab, dors, mange. Akab ne dort pas. Il y a des gens qui ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fini de faire ce qu'ils ont fait dans votre vie. Tout sorcier dans ta famille. Tout sorcier dans ta famille. Dans la famille de ton père. Dans la famille de ta mère. Je les foudroie dans le nom de Jésus. Tous ceux qui souhaitent ta mort, qui souhaitent ta chute, qui souhaitent ton échec, tu ne seras pas surpris par la mort dans le nom de Jésus. Bien aimé, beaucoup d'hommes ont été surpris. La fois dernière, le frère de mon neveu, je disais ce mois de mai, beaucoup de choses vont arriver. Le frère de mon neveu est rentré à l'hôpital. 3 jours, il est décédé. Il joue en Afrique du Sud. Il est venu faire des papiers seulement. Il devait repartir pour aller à Manchester. On dit insuffisant rénal. On n'a pas vu là-dessus. Ils n'ont rien vu. Quand j'ai dit à ma soeur, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Elle me dit non, je ne travaille pas avec les pasteurs. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Et l'enfant est rentré dans un coma, il est décédé. 33 ans. Comprenez? Tu ne seras pas surpris. Donc son frère, ils sont jumeaux. Et l'autre aussi joue en Côte d'Ivoire. Il est déboussolé. Et il ne comprend pas. Il dit, mais on était ensemble hier. Il avait ses papiers, on est parti à l'ambassade, il a tout. Il doit aller jouer, et il est mort comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un derrière. Alléluia. Mon propre neveu, on dit non. Il va à l'hôpital. On dit non, insuffisant. Il dit, quel insuffisant rénal? Vous me parlez de quoi? Il dit, donne-moi, appelle-moi. Il dit, donne direction. Va à l'hôpital encore. Quel insuffisant rénal? Et le lendemain, on dit non, il n'y a plus rien. Je vais quelque part. Vous savez, il y a des choses. Je vais quelque part un jour. Il dit, ma petite soeur, un prophète me dit, il y a ta soeur qui est malade. Il dit, quelle soeur? Parce qu'il y a notre dernière, moi, elle s'appelle Géraldine. On est 12, maman. Nous tous, c'est la famille G. Alléluia. Et il dit, mais où elle est? Elle dit, non, je ne marche pas. Que, en même temps, des chaussettes de quoi? Contention. Il dit, tu ne marches pas. Il dit, non, tu vas marcher. Et il donne la direction. Elle dit, vous, les gens, les votre direction, les prophètes là. Il dit, maman, va faire. Elle a fait aujourd'hui, elle marche. Mon propre frère aussi. Il me dit, il faut acheter une chaise roulante pour moi. Il dit, moi, pasteur, j'achète une chaise roulante pour quelqu'un. Hein? Il dit, reste tranquille. Je prie, le Seigneur me montre quelque chose. Il dit à ma mère, il dit, va dans la maison de mon frère. Il dit, dis-lui, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est pour cela certaines choses que vous allez chez des personnes pour faire peut porter atteinte. Il roulait simplement le vélo l'a piqué, la pédale l'a piqué là, et son pied il ne marche plus. Paralysé, il dit colonne vertébrale. J'ai dit, va dans la maison, quand tu vas creuser quelque part, ils ont mis un truc. Il dit, oui, on est allé là-bas, c'est ma femme là qui m'a amené dans un coin. Et voilà encore à Cab. C'est laissé conduire par une femme pour l'amener quelque part, pour aller prendre. Il dit, mais tu allais prendre ça, ça ne te donne pas l'argent, ça ne te donne rien. Et ça te donne des problèmes. Il dit, tu vas marcher. Donne ta vie à Jésus. Il a marché aujourd'hui. Non, Dieu est puissant que toute chose. Donc Dieu est grand que toute chose.
Mais Naboth n'a pas fait attention. La Bible dit que dans le livre de 1 Pierre 5, comment nous devons faire attention et ne pas être surpris. 1 Pierre 5, verset 8, il dit quoi, maman Bella? Il dit, soyez sobres et veillez. Bien, soyez sobres et Votre adversaire, le diable, rôde. comme un lion rugissant, cherchait qui dévorer. Ce n'est pas toi. Non. Dis à moi, avec moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. S'il cherche quelqu'un pour dévorer, ce n'est pas moi. Si des sorciers cherchent quelqu'un pour dévorer, ce n'est pas moi. S'ils cherchent des enfants pour dévorer, ce ne sont pas mes enfants. Dis, ce n'est pas moi. S'ils cherchent ton mariage pour dévorer, Ah non, non, ce n'est pas moi. il dit, mais soyez sobres. Quand on parle de quelqu'un qui est sobre, c'est quoi? Quelqu'un qui est modéré, qui est mesuré. Mais quand tu n'es pas sobre, des gens, tu n'as pas toutes tes facultés, tu ne peux pas faire attention à ce qui peut t'arriver. C'est pour cela que votre vie chrétienne que vous avez engagée aujourd'hui, vous devez être sobre. Vous devez veiller à votre vie avec attention. Naboth, peut-être ce jour-là, n'a pas fait attention. Il s'est dit, c'est Akab. Il va me donner l'argent. C'est rien, Akab va passer. Mais derrière Akab, avec Jézabel qui était là. Si Naboth savait que Jézabel était comme ça, je crois que Naboth n'allait pas dormir. Elle dit, amenez-moi quoi? 2 témoins. Préparez 2 témoins. Ce qui signifie, la Bible dit que nous avons vaincu le malin par quoi? Par le sang et notre témoignage. Votre témoignage est important. Le témoignage est très important. Beaucoup de personnes disent non, moi, je m'en fous de ce que les gens disent de moi. C'est ce que Dieu pense. Ma soeur, c'est les gens qui te regardent. Ce n'est pas Dieu qui te regarde. Sur la terre, c'est Dieu qui te... Est-ce que Dieu, tu veux le voir? Donc, c'est ce que tu vis avec des gens. C'est la manière. L'une des choses que tu dois comprendre, c'est la réputation qui te précède. C'est la réputation qui te précède. Il y a un ami qui est là, il connaît mon passé. Il est là. Non, il ne va pas dire le chinois. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Oui, ça qui est là, qui est venu. Mais c'est ta réputation. Ta réputation qui te précède. Non, quand tu es devenu chrétien, ta vie a changé. Quand des gens te regardent, on dit non, tu as changé. On dit tu as été transformé. Mais quand toi, on te regarde, on se demande si on doit te replonger 10 fois dans l'eau. Tu vas te baptiser, traumatisé, quatriser, mais tu ne changes pas. Il y a un problème quelque part. L'eau de baptême même peut finir même. À cause de toi, même peut finir l'eau. Mais je prie que Dieu t'aide. Que ton témoignage soit bon. Des gens sont allés faire quoi? Porter un faux témoignage. En tant que chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, nous ne devons pas porter de faux témoignages contre des personnes. Donc, eux, on les a choisis, on dit 2 hommes méchants. Donc, il y a des gens même, on les choisit quelque part. Eux, c'est leur problème, c'est d'aller parler des gens. Elle dit que le diable les sélectionne. Et puis, quand tu sélectionnes, toi, tu t'arrêtes sur quelqu'un et puis tu parles. La sorcellerie, ce n'est pas seulement manger la chair. Mais parler mal de quelqu'un, c'est de la sorcellerie. Parce que détruire la réputation de quelqu'un, c'est de la sorcellerie. Il faut que les chrétiens fassent attention à leur langue. Ils fassent attention à leurs personnes. Beaucoup de personnes ont eu la malédiction sur leur vie à cause de simplement de leur langue. Je racontais l'histoire d'un homme de Dieu ici. J'ai dit, Dieu me dit, va demander pardon parce que tu as parlé dans la vie de quelqu'un. Il dit, moi, Dieu va me dire. Il dit, mon frère, si tu montes ou tu descends, tu vas tourner en rond. Tant que tu ne vas pas demander pardon. Va faire les prières que tu veux. Le ciel est fermé pour toi. Il a fait combien d'années? Ça fait plus de 10. D'où dernièrement, même passeport de son pays n'a pas. Il y a certaines personnes, à cause de votre langue, que vous avez mis dans des histoires des gens.
Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont une grâce que sur les vies. Simplement que tu mets ta bouche simplement. Dieu est en train de te frapper. Simplement que tu es en train de faire quelque chose. Dieu est en train de te taper. Et tu ne comprends pas. La personne est en train d'avancer et toi tu es en train de reculer. Et toi aussi, quand tu regardes la personne, tu es énervé, tu ne comprends pas. Mais la personne est en train de réussir. Donc Naboth, Akab ne dort pas à cause de Naboth. Tous ceux qui ne dorment pas, que leur sommeil soit troublé à cause de toi. Ma bénédiction te trouble. Mon miracle te trouble. Mon baptême te trouble. Ma joie te trouble. Ah, tout te trouble chez moi. Mais tu seras troublé dans le nom de Jésus. Dis à quelqu'un, tu seras troublé. Tu n'as pas fini d'être troublé parce que la bénédiction qui arrive pour moi est trop grande. Dis à quelqu'un, tu n'as pas fini d'être troublé parce que la bénédiction qui arrive est trop grande. La bénédiction qui arrive pour moi est trop grande. Tu n'as pas fini d'être troublé. Je prie que tous les sorciers de vos familles soient troublés. Que tous les sorciers de vos familles soient troublés. Dis, ils seront troublés dans le nom de Jésus. Ah, ils seront troublés. Ah, ils cherchaient ma mort, mais je ne mourrai pas parce qu'ils seront troublés. Ah, quand tu sortiras, ils te diront, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne-là? Parce qu'ils ont cru qu'ils vont t'enterrer, mais ils ne vont pas t'enterrer parce que Dieu t'aura ressuscité. Et Dieu a changé ta vie, Dieu a changé ta destinée. Je prophétise sur la vie de certaines personnes ici. Je prophétise sur ta vie que ta bénédiction trouve des personnes dans le nom de Jésus. Ah, ils seront troublés. Akab est troublé à cause de la vie de Naboth. Jézabel va manipuler. Il dit veillez. Dis avec moi, je vais veiller. Donc je vais faire attention à ma vie. Attention à ma marche. Attention à ma parole. Attention à tout ce que je fais. Vous êtes des chrétiens engagés aujourd'hui. Quand on parle des chrétiens, on parle des petits Christ. L'église doit être un témoignage. L'église, c'est l'assemblée des croyants. C'est un lieu où le peuple vient s'unir et pour communier avec Dieu. L'église est un endroit où il y a la paix et la joie. L'église est un lieu, vous savez que des lois même sont tirées de l'église. Et si cette église n'a plus de valeur, n'a plus la morale, c'est que la morale n'est plus dans ce monde. Donc si vous les chrétiens, qui êtes la lumière, vous devenez ténèbres, c'est qu'il y a un problème. C'est pour cela, à cause de toi, tes voisins ne vont pas à l'église. À cause de toi, des gens de ta famille ne vont pas à l'église. Il y a certaines personnes qui disent, mais moi, je ne veux plus entendre parler de Dieu. Parce que quand on regarde ton comportement, on te dit, non. Dans ton travail même, tu es comme un Jézabel. Dans ton entourage, tu es Akab. Je prie que cela ne soit pas dans ta vie. Il dit, il a été surpris. Ils l'ont lapidé et il est mort. Église de Dieu. Baptisé. Ce que vous avez besoin, la prochaine étape, c'est de demander le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu vous aide. Je suis baptisé. Jean dit, celui qui arrive, celui-là vous baptisera du feu, du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, je prie que Dieu vous baptise du feu et du Saint-Esprit. Pour que vous puissiez tenir ferme dans ces moments difficiles. Pour que vous puissiez résister devant le diable. C'est le Saint-Esprit qu'il vous faut. Dis avec moi, c'est le Saint-Esprit qu'il me faut. Dis à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qu'il te faut. Donc je ne vais pas être long. C'est un conseil que je vous donne. Qu'il ne faut pas être surpris. Pour ne pas être surpris, il faut que tu sois sobre. Il faut que tu veilles. Il faut que tu pries. Il faut que tu lises la parole. Il faut que tu sois indulgent sur ta vie. S'il n'y a pas de discipline dans ta vie, tu ne peux pas réussir. Tous ceux qui réussissent ont une discipline de vie. Quand je regarde des chrétiens, vous vous appuyez beaucoup sur Dieu. Certes, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu discipliné. La Bible dit que moi, quand je regarde Dieu, je vois Dieu. Et puis je me demande, mais comment Dieu, sur quoi s'est-il basé pour créer le monde? Il a ordonné, il n'a pas créé tout chose dans le désordre. Ta vie doit être disciplinée. Tu dois être en temps et en heure quand tu fais tes choses. Beaucoup de personnes échouent parce qu'ils ne respectent pas, ils n'ont pas une discipline eux-mêmes dans leur vie, ils n'ont pas une discipline dans leurs finances, ils n'ont pas une discipline dans tout ce qu'ils font. Comment vous voulez réussir? Même la prière en langue ne vous fera pas réussir.
Soyez disciplinés. Et marchez avec des personnes qui vont vous amener loin. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Les aigles volent ensemble. Le fer aiguise le fer. Donc si toi tu vas prendre un moineau pour marcher, ta vie sera comme un moineau. Marche avec des hommes de vision. Des gens qui voient loin. Comment ta vie chrétienne sera dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Même ta vie même en toi-même. Quand tu regardes ta vie, vous savez ce que moi je faisais avant? Je vous donne le secret. Vous avez vu les foyers de Sonakotra? Qui connaît ça? C'est les vieux qu'on met là-bas. Les vieux qui sont venus en France, il y a eu des problèmes, ils sont là-bas. Donc moi, chaque fois, des fois, je passe pour aller regarder, m'asseoir. Et puis j'aime aussi aller au palais de justice. Donc je m'assois et puis je regarde. Et puis j'observe les personnes là. Tu as été jeune, un jour tu seras vieux. Donc pour savoir que, Seigneur, je ne veux pas aller là. Donc chaque fois, il dit, mais je ne veux pas aller là. Et tu vas parler à ces personnes. Comment, qu'est-ce qui les est arrivé pour qu'ils soient là? Et pour comprendre des circonstances parce qu'ils ont été surpris par certaines choses. Donc si toi aussi tu penses que ta vie, tu dois la mener n'importe comment en Europe, fais ce que tu veux, un jour tu seras surpris aussi. Donc je ne veux pas finir là-bas. Est-ce que tu veux finir là-bas? Donc ta vie chrétienne aussi, tu peux finir comme un rétrograde. Tu peux finir comme quelqu'un qui est haineux dans ce monde. Tu peux finir comme quelqu'un qui hait le monde. Vous savez, tous ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui deviennent les sorciers de la famille. Ils sont des frustrés. Ils sont des personnes qui sont en train de haïr. Parce que quand tu n'avances pas quelque part, tu t'énerves toi seul. Parce que tu ne progresses pas. Mais quand la vie chrétienne, tu avances, que Dieu te montre des choses, que Dieu te révèle, la parole est tellement douce dans ta bouche, la parole est mielleuse que tu avances, tu vas voir que ta vie chrétienne sera trop grande. Je prie que vous vous engagez dans le Seigneur. Que ce que vous trouvez à faire, faites-le. Même si c'est pour balayer, balayez. Même si c'est pour faire quelque chose, faites-le. Et faites du bien autour de vous. Faites toujours du bien autour de vous. Il y a des personnes seulement qui font du bien seulement quand ils sont à l'église. Mais quand ils sont à la maison, ils font du mal. Quand tu es baptisé, tu es un chrétien, tu dois respecter ton mari. Le mari doit aimer sa femme. Le mari, on lui a dit d'aimer sa femme simplement. Et la femme doit être soumise à son mari. Et donc que les maris donnent l'amour à leurs femmes. Et que cet amour-là vous solidifie. Que cet amour-là vous aide. Tant qu'il n'y a pas l'amour quelque part, vous ne pouvez pas réussir. Et je prie que Dieu vous aide à veiller, à prier, à être sobre, à vous humilier et à devenir grand devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dis avec moi. Je ne serai pas surpris. Mets ta main sur ton cœur. Je ne serai pas surpris. Dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia.